L'analyse des données qualitatives assistées par ordinateur est le plus souvent nommée CAGDAS. CAGDAS fait référence à la terminologie américaine Computer Aided Qualitative Data Analysis. Il n'y a pas de neutralité épistémologique. Les logiciels utilisés dans le cadre de ces analyses sont épistémologiquement orientés. Le plus souvent, ces logiciels sont construits pour répondre aux procédures préconisées par la grande théorie. Les logiciels utilisés dans le cadre des CAGDAS ne se focalisent pas sur les dimensions linguistiques. Il ne faut donc pas confondre ces approches avec celles liées à l'analyse de contenu ou l'analyse de discours. Ces logiciels permettent de s'engager dans des analyses qualitatives telles que prévues par la grande théorie. Il existe plusieurs grandes théories et pour ma part j'ai décidé de me référer à celle de Strauss et Corbin qui distingue dans le processus d'analyse trois différentes étapes, à savoir le codage ouvert, le codage axial et le codage sélectif. Dans la première phase de codage, appelée codage ouvert, l'ouverture a plusieurs significations. Il s'agit à la fois d'être ouvert en matériaux de recherche, mais également d'avoir une certaine ouverture d'esprit. L'approche préconisée consiste à casser, à défragmenter et à segmenter le texte pour s'intéresser aux données de façon microscopique. Il s'agit de disséquer le texte dans une analyse ligne par ligne, voire mot par mot. L'objectif de cette procédure, qui est vraiment lourde, est de forcer le chercheur à se plonger dans les matériaux de recherche. La procédure du codage ouvert consiste à assigner des codes, que l'on peut également qualifier de mots-clés, au groupe de mots analysés. Donc il s'agit d'assigner un code, un mot-clé, par ligne ou par mot analysé. Ces mots-clés doivent aller au-delà de la simple description. Ils doivent essayer de dégager une dimension théorique ou analytique. Le chercheur doit systématiquement se demander ce qui se passe dans ces données et s'engager dans une comparaison systématique des codes élaborés. La première étape de codage ouvert concerne essentiellement les données brutes et primaires. Cette étape va donc principalement concerner la rubrique Documents primaires. Lorsque j'ouvre cette rubrique, je constate un certain nombre de documents. Je vais ici, pour la démonstration, faire le choix de travailler sur un document Word. En l'occurrence, une retranscription de mon journal de bord. Dans cet extrait de journal de bord, j'ai retranscrit un entretien avec un adolescent de 14 ans nommé Prakash. Prakash est vendeur ambulant depuis 3 ans. Avant d'exercer dans la vente ambulante, il vivait de la mendicité. Voici la retranscription. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais depuis ce matin? Je vais bien, je joue, je m'amuse depuis ce matin, rien d'autre. Ici, nous n'avons rien à faire à part jouer et vendre de marchandises la nuit. Donc pour codifier ce groupe de mots selon le processus de codage ouvert, il faut entreprendre une analyse ligne par ligne et attribuer des mots-clés à chaque ligne. Alors pour coder cette première ligne, il est important dans un premier temps de la sélectionner. Une fois sélectionnée, il suffit de faire un clic droit, d'aller dans la rubrique Coding, Codage, et de choisir entre trois différentes possibilités. Le codage ouvert, donc ça correspond à la création d'un nouveau code. Le codage in vivo, ce qui correspond à la création d'un code à partir du texte sélectionné. Et la troisième option, le codage par liste. Et donc dans ce cas de figure, on choisit un code qui a déjà été créé auparavant. Donc pour codifier cette première ligne, je vais décider de créer un code que je vais dans la rubrique Open Coding, code que je vais intituler loisir. Donc on voit que dans la marge de droite ici, le code vient s'afficher. On retrouve le code loisir. Cette première ligne est riche, donc je vais décider, riche en sens, donc je vais décider de créer un deuxième code que je vais intituler rapport entre le loisir, la vente et la mendicité. Donc comme je l'ai indiqué précédemment, cette première étape de codage ouvert est une étape créative. Il ne faut donc pas avoir peur de créer trop de code. Il ne faut pas trop se soucier de la deuxième étape et donc vaut mieux arriver à la deuxième étape de codage axial avec un nombre important de codes. Donc je passe à la ligne suivante. Vendre des marchandises la nuit. Il peut paraître étonnant de codifier cette deuxième ligne indépendamment de la première
car elle s'inscrit dans la continuité. Mais c'est ce que préconise la grande théorie, d'aller dans le ligne par ligne. L'objectif est de fragmenter, de casser le texte pour mieux l'exploiter. Donc pour cette deuxième ligne, vendre des marchandises la nuit, je vais créer un code que j'intitulerai un rapport au temps. Mais étant donné que je suis en train de créer un nombre important de codes dans cette phase de codage ouvert, je vais éditer une note pour me souvenir de ce que j'entends par un rapport au temps. Donc une note très brève, donc rapport au temps, deux points, la mendicité est une activité que l'on effectue la journée, et la vente est une activité nocturne. Point d'interrogation. Donc ça, dans la grande théorie, on nous préconise souvent d'écrire des mémos, d'écrire des notes pour essayer d'aller vers l'émergence théorique dès les premières lignes d'analyse. Donc j'enregistre ces commentaires. Je poursuis mon codage ouvert et donc je continue à lire l'entretien, l'interaction. Alors, que feras-tu ce soir? Prakash me répond, je vendrai des hélicoptères et des jouets en face de la barrière comme d'habitude. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser un code que j'ai déjà créé auparavant. Donc je vais dans la rubrique codage par liste. Et le code que je vais utiliser se nomme une activité répétitive. Je continue. Voulez-vous venir avec moi? Donc Prakash nous demande si on veut l'accompagner dans la vente. Donc là, cette fois-ci, je vais créer un code, donc Open Coding, que je vais intituler rapport aux participants. Lors de cette phase de codage ouvert, il faut procéder ligne par ligne avec l'ensemble des matériaux de recherche que l'on a à disposition. Donc c'est vrai pour les documents écrits. Donc dans mon cas de figure, j'ai 27, on voit ici, 27 documents Word. Donc sur ces documents Word, il y a des fois 2, 3 ou parfois 4 entretiens ou retranscriptions de mon journal de bord. Dans certains cas de figure, j'ai pas pu toujours retranscrire mon journal de bord, donc il m'est arrivé de scanner mon journal de bord format papier, et on doit à peu près procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on prend le journal de bord et on attribue des codes. Donc là, les codes que j'ai pu attribuer, c'est absence de loisirs, que j'ai utilisé 2 fois, parentalité, et d'autres codes, une violence familiale. On peut également procéder de la même manière, avec le même code, avec la même procédure, en utilisant des photographies. Donc là, moi, j'ai à peu près 40 photographies. Et donc, si je prends l'exemple de cette photo, donc c'est un enfant mendiant, au nom de Ravi, qui dort juste à côté d'un photographe. Et donc, j'ai codifié ici, donc il suffit de marquer un petit point. Rapport entre la mendicité et les autres activités. On peut également utiliser l'outil vidéo. Si l'on souhaite codifier des vidéos, il suffit de retourner dans la rubrique Documents primaires et de sélectionner la vidéo que l'on souhaite codifier. Donc lorsqu'on clique sur la vidéo, celle-ci va automatiquement se lancer. Et pour codifier la vidéo, il suffira de marquer des petits indicateurs sur les moments que l'on souhaite codifier. Donc si par exemple ici je souhaite codifier de la première à la deuxième seconde, je marque ce temps et je retourne ici dans le curseur à gauche pour créer un nouveau code. Ce code, je vais l'intituler rapport à l'alimentation. Voilà, je valide. Une fois que l'ensemble des données brutes ont été codifiées, le processus de codage ouvert n'est pas pour autant achevé. Avant de passer à la phase de codage axial, il est conseillé de mettre de l'ordre dans ces données. Pour ce faire, il convient d'aller dans la rubrique Code. Pour juger de la pertinence des codes, il convient de s'engager dans une analyse code par code. Si je prends l'exemple de mon code « Une vie en plein air », je m'aperçois qu'il fait référence à la condition de sans-abri. Je me souviens que j'ai créé un code similaire. Je vais
fusionner les différents codes, ces deux codes. Pour ce faire, je fais un clic droit, j'effectue un clic droit et je choisis l'option fusionner les codes. Je choisis le code sans abri et je valide. L'objectif sera de rassembler le plus grand nombre de codes possible. Pour m'aider dans cette opération, le logiciel permet de contrôler le degré d'enracinement des codes. En cliquant sur la fonction Grounded enracinement, il est possible de savoir à quel point le code est enraciné dans les données. Si je prends l'exemple du code rapport à l'alimentation, je constate qu'en face du code se trouve le chiffre 23. Ce chiffre signifie que ce code fait référence à 23 citations. En double-cliquant sur le code, les 23 citations viennent s'ouvrir dans cette fenêtre.